Que le Seigneur vous encourage ce matin, mes frères et sœurs. Je partage avec vous un texte de la parole de Dieu. Prophète Ésaïe, chapitre 51, verset 9. C'est une prière qu'on peut faire ce matin. Une prière pour que le Seigneur montre sa puissance dans nos vies. Il dit ces mots. Réveille-toi, Seigneur, réveille-toi. Montre ta puissance. Réveille-toi comme autrefois, comme dans les temps très anciens. C'est toi qui as détruit Rahab, qui a transpercé ce dragon de la mer. C'est toi aussi qui a séché la mer, l'océan immense. Enfin, c'est toi qui as tracé une route au fond de la mer. Et là, tu as fait passer ceux que tu avais libérés. Ceux que le Seigneur aura délivrés reviendront. Ils arriveront à Sion en criant de joie. Un bonheur sans fin éclairera leur visage. Une joie débordante les accompagnera. Souffrance et plaintes disparaîtront. Amen. Que Dieu soit loué ce matin. C'est une prière comme les disciples dans le bateau, lorsqu'il y avait la tempête. Ils ont réveillé le Seigneur. Bien sûr, la Bible dit, il ne sommeille ni il ne dort celui qui garde Israël. Et des fois, c'est un cri du cœur. Réveille-toi, Seigneur. Une prière qui touche Dieu. Une prière qui appelle Dieu. Seigneur, réveille-toi, Seigneur. Montre-nous ta puissance. Il y a des moments de la vie où on a besoin de la puissance d'en haut. On a besoin d'une action du ciel dans nos cœurs, dans nos vies. On vit un monde difficile, tellement de souffrances. Les tempêtes de la vie, les deuils, les maladies, les craintes, les doutes. Ces tempêtes qui sont là. Mais le prophète, cet homme de Dieu, Ésaïe, crie à Dieu et il demande à Dieu une prière. Seigneur, réveille-toi, on a besoin de te voir, Seigneur. Dans ces jours, on a besoin de te voir, Seigneur, on a besoin de te voir. Tu as besoin de voir Dieu, le Seigneur va le faire, il va te montrer sa puissance, crois-le ce matin. Et là, il le dit, il rappelle à Dieu ce qu'il a fait. Il dit, Seigneur, souviens-toi, agis comme tu as agi dans les temps anciens, ce que Dieu a fait pour notre peuple, ce que Dieu a fait dans les temps anciens, dans la parole de Dieu, ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Il dit, c'est toi qui as brisé, qui as transpercé le dragon de la mer. Le dragon de la mer, c'est le diable. Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, que c'est Jésus à la croix qui l'a écrasé. Il a écrasé la tête du serpent. Il l'a transpercé. Que Dieu soit béni. La Bible dit que c'est Dieu qui a asséché la mer. Il nous parle d'Israël, là. Il a asséché l'océan. Imaginez-vous la puissance de Dieu. Il est capable d'ouvrir la mer devant toi. Peu importe les blocages, tout est bloqué peut-être. Il y a une mer immense, comme Israël. Et il dit, le verset 10, c'est toi qui as asséché la mer, Seigneur. Il dit, c'est toi qui as tracé une route au milieu de la mer, au fond de la mer. Dieu est capable de tracer une route ce matin. Il est capable de casser les barrières qui sont devant toi, tracer une route. Ne t'inquiète pas, loue le Seigneur. Chante, chante comme Israël a chanté autour des murailles de Jéricho. Chante le cantique de Moïse. Oui, Dieu ouvre la mer, que Dieu soit béni. Il a englouti Pharaon avec toute son armée, que Dieu soit béni. La Bible a dit, tu as fait passer ceux que tu avais délivrés. Oui, Dieu a fait passer Israël au milieu de la mer, il a délivré son peuple. Notre Seigneur n'a pas changé, ne l'oublions pas. Notre Seigneur n'a pas changé, il est capable d'ouvrir la mer pour toi ce matin, pour tes petits, pour ton foyer. Il brise l'ennemi et toute sa puissance. Verset 11. Ceux que le Seigneur aura délivrés, parle au futur là. Oui, il y a des personnes qu'on attend que Dieu va délivrer, bientôt. Nos enfants, nos familles. Ceux que le Seigneur aura délivrés reviendront. Ils arriveront à Sion en cri de joie. Quelle beauté. Quand ils vont venir à l'église, habillés de blanc, dans la piscine. Quelle beauté, Seigneur Jésus, pour des baptêmes bientôt, je le crois de tout mon cœur. Ils arriveront à Sion en cri de joie. Un bonheur sans fin éclairera leur visage. Quelle beauté quand quelqu'un se convertit. Il a le visage, il est brillant. Il est éclairé par la puissance de Dieu.
Peut-être que tu regardes en ce moment ton foyer, ton mari, tes enfants, ta famille, qu'ils ont le visage gris, triste, dans la douleur. Mais bientôt tu verras leur visage brillant. Tu verras leur visage éclairci de la puissance d'en haut, de la puissance de Dieu. Crois-le ce matin. Une joie débordante les accompagnera. C'est la joie du Saint-Esprit. C'est la joie, la paix du ciel. Que Dieu soit loué. Écoutez la fin du verset. Souffrance et plainte disparaîtront. Amen. Et je le dis, je le proclame ce matin. Souffrance et plainte disparaîtront. Que la souffrance et la plainte disparaissent de nos foyers, de nos familles. Au nom de Jésus, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Merci Seigneur, nous te louons ce matin. Bénis ton peuple, ô Éternel. Encourage tes enfants, fortifie tes enfants. Qu'un esprit d'adoration, de louange soit sur nos lèvres, sur nos bouches. On lève nos mains vers toi, Seigneur. Mes frères et sœurs, ne nous accablons pas. Ne nous lamentons pas. Que la louange du Seigneur soit dans notre bouche et l'épée à deux tranchants dans nos mains, c'est la parole de Dieu. Soyons et marchons en victorieux. Nous sommes des victorieux avec le Seigneur. Que Dieu soit béni et que Dieu vous encourage. Amen.